Salut, nous c'est la 4x4 Family. On voyage en famille en 4x4 aménagé. Dans cette nouvelle vidéo, on vit au rythme des cow-boys et on assiste à un phénomène rarissime. C'est parti! Après une soirée sous le signe du baseball à Austin, nous avons pris la route ce matin direction San Antonio. On va débuter la visite de la ville par le Fort Alamo. Le 23 février 1836, le siège du fort a débuté. Il a duré 13 jours et au bout de 13 jours, ils ont lancé l'assaut et ils ont tué tous les défenseurs. Du coup, résultat, ils se sont un petit peu énervés et la suite s'est passée le 21 avril à San Jacinto. On y était il y a quelques jours, aux abords de Houston. Ça a duré quelques minutes et l'affaire était pliée. Le Texas est devenu indépendant. C'est beaucoup d'histoire ici. On va faire la queue parce qu'il y a beaucoup de monde, nous sommes samedi. Allez, c'est parti. Ce lieu est légendaire, le sanctuaire de la liberté du Texas. Lors de cette révolution, Davy Crockett y a laissé la vie. En arrivant à Fort Alamo, on se l'imagine comme dans les films. Un fort au milieu de rien. Alors à la base, forcément, c'était comme ça, mais aujourd'hui, c'est en plein centre de San Antonio. Du coup, ça n'a plus la même tête. Il faut faire l'effort d'imagination. Très touristique en tout cas. Si vous passez à San Antonio, n'hésitez pas, Fort Alamo est incontournable. C'est l'endroit idéal pour comprendre le passé du Texas. Nous découvrons cette ville de 1,5 million d'habitants en longeant la San Antonio River. En plein centre-ville, la San Fernando Cathédrale est la plus ancienne cathédrale des États-Unis. La Villita signifie petit village. Ce quartier d'artisans où il fait bon se balader accueille de nombreux événements chaque année. Autrefois lieu de résidence de riches allemands, le quartier King William vaut le détour. La journée va pas tarder à se terminer. On est toujours à San Antonio et ça va être donc la deuxième mission de la journée. La première, c'était au Fort Alamo. On passait justement par la mission Alamo pour rentrer dans le fort. Maintenant, on se trouve donc à la mission Conception. C'est des missions catholiques, il y en a 5 sur San Antonio. Elles avaient pour but de répandre le christianisme. Ça va du XVIIe siècle au XIXe siècle, si je ne dis pas de bêtises. En plus, c'est ouvert. On pensait que c'était fermé. Il y avait des horaires sur Internet disant que c'était fermé, mais c'est ouvert, complètement ouvert. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, les missions de San Antonio, dont celle-ci, témoignent de l'influence espagnole durant la fondation des Amériques. Aujourd'hui, on se retrouve à Bandera. Bandera, c'est la capitale mondiale des cow-boys. Qui dit cow-boy dit ranch. Et tout autour de la ville, qui est une petite ville, il y a 1000 habitants maximum, il y a des ranchs. Malheureusement, ils sont complets. C'est des ranchs qui accueillent les voyageurs pour y passer la nuit, pour vivre au rythme des cow-boys, le soir, feu de camp, musique, danse, repas. Nous, évidemment, on attendait ça, surtout moi avec impatience, quoi. Je voulais vraiment le vivre. Malheureusement, c'est complet. Donc du coup, là, on est au Mayan Ranch. Donc on se présente à l'accueil, on demande s'il y a de la place, elle me dit malheureusement que c'est complet pour encore 3-4 jours. Elle nous dit néanmoins vous pouvez aller manger, pourquoi pas, combien? Elle nous répète non, allez-y. Elle nous fait comprendre qu'on peut y aller, alors on y va, on s'assoit, on mange, c'est un self, on mange bien. On se représente à l'accueil, on lui dit bon maintenant, how much for food, for lunch? Elle nous dit, ben non en fait, rien du tout, c'est l'hospitalité texane, voilà, c'est comme ça que ça se passe ici. Donc elle n'a pas pu nous proposer une nuit et toutes les activités parce que tout est complet, mais elle nous a proposé d'aller manger gratuitement alors qu'elle nous a jamais vus. Et là les enfants ils sont en train de s'amuser dans de la mousse, il y a des activités, elle nous a proposé de balader dans le ranch comme ça, juste pour profiter de ce qui se passe et c'est vraiment trop cool comme ambiance. Après le bain de mousse des enfants, on part à la découverte de la propriété. En fait, c'est juste immense. C'est un ranch familial qui a évolué et ils ont créé des hébergements. Les enfants sont tombés sur des chevaux texans typiques, à moins que ce soit des ânes. Salut, ça va? C'est pas vraiment l'idée qu'on se faisait d'un ranch, mais on s'est bien amusé. Et franchement, on a été super bien accueillis. Et lui, il est pas beau ? Ah, bon
Bandera. Ça sent le rodéo et la transhumance du bétail. Située à moins d'1 heure de San Antonio, cette petite ville vaut le détour. Ambiance cow-boy garantie. Ici, les motos côtoient les chevaux. Si vous aimez les bottes, les chapeaux et les revolvers, vous allez être servi. Mais on ne pouvait pas partir avant d'avoir vécu l'ambiance country. Les habitants se retrouvent dans des bars comme celui-ci en plein après-midi pour passer du bon temps. Ça trinque, ça discute, ça danse, l'ambiance est bonne enfant. On y est resté un bon moment et le temps d'une après-midi, au milieu des locaux, on s'est senti américain. On a beaucoup apprécié. Nous sommes à Brackettville et on attend l'éclipse totale. Alors je vous cache pas que la météo elle est pas trop au rendez-vous. Ça fait plus d'une journée qu'on scrute toutes les chaînes météo possibles pour savoir où se rendre pour la voir au mieux. Et en fait, pas de chance, hein, c'est vraiment très nuageux de partout. Bon alors là on s'est posé ici. Ah bah tiens, elle apparaît. Puisqu'il y a des nuages, mais quand même on arrive à voir le soleil de temps en temps. Et là, dans quelques minutes, je pense que l'éclipse sera totale. Alors il fait encore bien jour, mais pourtant il ne reste plus qu'un petit croissant de soleil qui apparaît. C'est chouette, c'est la première éclipse pour les enfants, éclipse totale. Moi j'avoue, j'en ai vu une quand j'étais petite, donc c'est vraiment quand même un phénomène hyper rare. On est un peu déçus pour la météo, on aurait vraiment voulu que le ciel soit dégagé, mais bon malheureusement on ne choisit pas. Donc on croise les doigts pour qu'au moment où elle soit totale, il n'y ait quand même pas trop de nuages. J'espère qu'on va pouvoir vous faire partager ce moment. Bon, c'est génial, il est 13h22, il n'y a pas de nuages actuellement au niveau du soleil, donc on est vraiment en train de voir. Il reste juste un petit filament là. Attends, ça se cache, vous le voyez? Les enfants, vous le voyez? Hop! C'est tout petit. Il n'y a plus rien. Ah, il y a un petit nuage qui passe devant. On dirait vraiment qu'il va être 20h, 20h30 et que le soleil va littéralement se coucher. Et il est 13h, un peu moins de 13h30. Les éclairages automatiques viennent de s'allumer. Voilà, c'est la lune complète. C'est hallucinant. Il fait littéralement nuit. Alors, la caméra, elle traite beaucoup, mais c'est la nuit complète. Ça donne littéralement les frissons, quoi. C'est ouf. Waouh. Il fait nuit. Regardez de l'autre côté, regardez. Oh, excellent, mettez vos lunettes pour voir. C'est pas trop beau? Oh, putain. Oh, c'est trop beau. Ça y est, il fait nuit. Il fait nuit. Ah non, mais là, je peux vous dire qu'il fait nuit complète. Qu'il allait pas faire plus nuit que ça. Mais si, en fait. C'est ouf. Ah, c'est complètement ouf. Il est 13h30. Et il est 13h30. Non, mais il doit être 20h. Et voilà, sacrée expérience, franchement. On vient de vivre donc l'éclipse totale au Texas. Là, on vient juste de récupérer, je dirais, 10% de la luminosité du soleil. Il a fait d'un coup complètement nuit. Complètement nuit. C'est hallucinant, 13h30 environ. Et le soleil va se dégager petit à petit. On n'a pas eu de chance parce qu'il faisait couvert, mais même en étant couvert, on a vraiment vécu ça. C'est vraiment unique comme expérience. Le réseau ferroviaire des États-Unis est le plus vaste du monde. Les premiers chemins de fer ont été construits en 1820 et le réseau n'a cessé de grandir. Il compte aujourd'hui plus de 225 000 km de voies ferrées. Du coup, les trains sont adaptés aux distances qu'ils doivent parcourir. Interminables. Ils peuvent mesurer jusqu'à 3600 mètres de long. Waouh! La route de San Antonio au Big Bend National Park est longue. Du coup, on décide de faire une pause au Amistad National Recreation Area.
C'est un réservoir de 26 300 hectares à la jonction du Rio Grande, de la Pecos River et de la Devils River. On est encore aux États-Unis, mais la frontière mexicaine n'est plus très loin et ça commence à vraiment sentir le Mexique. La végétation a vraiment changé. Tous les arbustes ont des épines longues de 1 cm, il faudra faire attention où on met les pieds. La balade est sympa et si ça vous dit, vous pouvez descendre jusqu'au bord de l'eau pour vous baigner. On est au barrage d'Amistad. On avait dans l'idée de traverser la frontière entre les États-Unis et le Mexique, juste pour aller sur le barrage et mettre un pied, littéralement pied gauche côté Mexique et pied droit côté États-Unis. On arrive à la frontière et c'est fermé, littéralement fermé. Il y a des chaînes aux grilles. Le poste a l'air désert. Bon, après, concrètement, il aurait fallu passer à pied il y a 3 miles, donc c'était pas possible de laisser le véhicule à la frontière et de marcher 3 miles aller, 3 miles retour. Et puis si on était allé en véhicule, à l'entrée il n'y avait pas de souci à condition d'avoir les visas. Bon, bien sûr tout va bien, mais au retour ils allaient ouvrir le véhicule, ouvrir la cellule, même si on met un pied de l'autre côté pour revenir, c'est compliqué. Les rangers nous avaient prévenus, donc on s'est dit on va se garer, on va y aller à pied. Mais ça fait une belle trotte, donc on le fait pas, mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est raté. Alors on va rester ici, je vais monter un peu sur la grille tranquillement, et puis je vais essayer de vous montrer ça. Donc là, sur la gauche, c'est les États-Unis, et sur la droite, tout au fond, c'est le Mexique. Et juste derrière, on voit le Rio Grande qui va se jeter dans la retenue d'Amistad qu'on a vu tout à l'heure avec la mini rando. Allez, on reprend la voiture vers l'ouest en longeant la frontière mexicaine. 400 km et 4 heures de route nous séparent du parc de Big Bend. On se trouve entre le barrage d'Amistad et Seminole Canyon. Et la route est barrée et il y a une bifurcation qui va sur un poste de douane. Poste frontière, poste douane, je ne sais pas trop. Parce qu'on est aux États-Unis, il y a un garde qui demande ce qu'on fait, quelle est notre nationalité, on reste combien de temps sur le territoire et il faut les visas. Mais il nous a laissé passer. On ne pouvait pas passer sans ça. Il commence à être tard. On va s'arrêter là pour passer la soirée. Je pense qu'on va passer la nuit ici ce soir. Franchement, c'est pas mal du tout, c'est vrai. Quelque chose me dit qu'on ne va pas être tout seul. Donc effectivement, on va dormir là. Juste là, il y a un couple, hop là, 2 Français avec un enfant. Ils nous ont abordés, ils nous connaissaient. Des retraités de la région parisienne. Nous, on est là et on va profiter du coucher de soleil juste après avoir pris l'apéro. Grosse journée niveau coucher de soleil. On a eu le coucher de soleil à 13h30 et le coucher de soleil maintenant. Bon, le Big Bend National Park, ce sera pour demain. Sur les photos, ça a l'air ouf. On a trop hâte. Merci à vous d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. On espère que cette découverte du Texas vous a plu autant qu'à nous. Allez, c'est loin d'être fini. Bonne nuit!